Hello tout le monde, on se retrouve tout de suite pour une vidéo avec un petit haul au début pour vous montrer mes derniers petits achats et pour après en venir au crash test de mes nouveautés. Donc il y aura une petite partie du haul forcément et après d'autres nouveautés que je vous ai déjà présentées soit dans d'autres vidéos soit sur mon compte Instagram, voilà. Donc d'ailleurs si ça vous intéresse de voir un petit peu tout au fur et à mesure, n'hésitez pas à aller checker mon compte Instagram, je vous le remets en barre d'infos comme d'habitude. Je publie assez régulièrement, j'essaye en tout cas. Et voilà, du coup on va commencer tout de suite avec le petit haul. Donc je vais vous montrer mes petits achats. Donc chez Sephora, j'ai pas trop craqué mon slip, j'essaie d'être raisonnable, mais je me suis quand même fait un petit peu plaisir. Donc tout d'abord, je me suis pris leur nouveauté, les nouveaux petits savons nettoyants visage et corps. Donc on fait un peu ce qu'on veut avec, visage, corps. Et celui-là c'est donc le nettoyant solide multi-usage au lait de coco. Donc il est nourrissant et réconfortant. Donc je me suis pris parce que j'aime bien me laver le visage le matin et le soir avec ce type de petit produit. Il sent très bon, je ne l'ai pas encore testé mais il sent très bon. Et il était à 4,99 €, voilà. Donc moi j'avais 10% grâce à ma carte. Il y a juste un article que j'ai pris avec les 25% qu'il y a actuellement sur Sephora, sur Sephora en ligne et en magasin. Le seul article que j'ai pris avec ces 25% c'est ça. Ce sont des petits patchs anti-imperfection. En fait on le colle sur les boutons. Par exemple là j'en ai eu un gros récemment. Je le colle ça par exemple la nuit ou même la journée, mais bon je ne m'amuserai pas à sortir avec ça. Et en fait c'est censé l'assécher et en même temps c'est mignon et puis voilà c'est pratique. Donc ça ils sont revenus avec les 25% à 2,24 €. Voilà donc c'est plutôt intéressant. À voir si ça fonctionne bien sûr. Ensuite je me suis pris un correcteur vert. Donc vous savez j'ai déjà le couleur pêche qu'on va utiliser juste après. Et je voulais un vert pour justement les rougeurs, etc. Vu que des fois j'ai pas mal de rougeurs ici, puis pour les boutons, etc. Donc je me le suis pris et celui-ci il était à 13,99 €. Voilà. Je vous donne les prix de base sans les 10% parce qu'en général on les achète pas forcément avec les 10%, donc voilà. Je me suis pris aussi les nouveaux gloss de chez Sephora, j'avais trop envie de les tester. Je les avais déjà vus en boutique et puis après je les ai vus dans des vidéos de certaines youtubeuses. Et je me suis dit non c'est bon, je veux en tester. Donc j'ai pris deux teintes. Ils sont comme ceci. Donc j'ai pris la teinte 140 et la teinte 20. Je vais vous les swatcher. Donc voici ce que ça donne. J'avais vu qu'ils avaient une assez bonne couvrance quand même pour des gloss. Et effectivement celui-ci est un peu plus opaque que celui-là. Lui est un peu plus pailleté, je sais pas si vous verrez bien. Un peu plus pailleté, celui-là un peu plus opaque, mais quand même en transparence. Enfin voilà, c'est très joli. J'ai hâte de tester. On va tester celui-là je pense juste après, le rose. Et enfin, l'article que je voulais vraiment tester depuis un moment, donc là j'ai craqué, c'était pas forcément nécessaire parce que j'ai déjà plein de mascaras. Mais c'est le nouveau mascara d'Huda Beauty, donc, qui promet donc, on a dit, courbe et volume. Voilà, donc un côté pour la courbe, un côté pour le volume, c'est un double embout. Et si on combine les deux, on a les deux, voilà, forcément. Donc il est assez gros, comme ceci. Et on va tester ça justement juste après. C'était pour ça que je voulais quand même vous montrer les petites nouveautés. Et il m'a coûté... il est à 27 € à la base. Voilà. Et les gloss, je vous ai pas dit, mais ils sont à 13,99 €. Non, pardon. 10,99 € les gloss. 13,99 € c'est le correcteur. Et donc 27 € le mascara. Voilà. Je vous laisse tout de suite avec la partie du coup crash test. On va tester certains des produits que je viens de vous montrer et aussi d'autres nouveautés. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce dès maintenant, ce sera fait. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez toutes les notifications. Et pour les autres, merci de me suivre depuis le début, ça me fait plaisir et ça m'encourage de voir à chaque fois vos petits commentaires, etc. Donc voilà, je vous fais plein de bisous à tous et je vous laisse avec le crash test. Donc, je me suis rapprochée pour que vous voyez bien, donc on voit bien mes cernes, c'est génial. L'article principal qu'on va tester, enfin le produit principal qu'on va tester dans cette vidéo, donc c'est la palette Norvina. Bien sûr je suis un peu en retard, hein. Elle est sortie maintenant il y a un petit moment. Je l'ai achetée il y a un petit moment, mais bon j'ai pas encore eu le temps de la tester, je travaille etc à côté, donc forcément c'est un peu plus compliqué que pendant le confinement où j'avais tout mon temps. Mais j'avais quand même envie de la tester aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu les couleurs, elles sont comme ceci. Je vous remettrai une photo des swatchs juste là et on va commencer tout de suite donc avec le teint. Pour le teint, on va commencer avec une nouvelle base que je vous ai donc présentée dans une vidéo ouverture du Mystery Bag Makeup Revolution, je vous la remets juste là. Donc c'est une base noire qui est donc matifiante et floutante.
On va tester ça. Donc vous voyez, elle est vraiment noire. C'est avec une petite pipette. Donc j'en applique comme ceci. Je sais pas trop encore. Ouais, je vais l'appliquer au doigt. Hein. C'est une base après tout. Donc comme vous voyez, le noir s'estompe au fur et à mesure qu'on l'applique. Mais c'est quand même assez impressionnant au début, on va pas se mentir. Alors, c'est censé être matifiant et flottant. On va voir ce que ça donne. Ça a une texture de crème. C'est vraiment une texture assez normale. Et il n'y a pas d'odeur spécifique. Donc c'est pas désagréable à appliquer. Alors matifiante, non, pas spécialement. En tout cas, je le vois pas pour l'instant. Et floutante légèrement, mais c'est pas non plus... c'est pas la folie, quoi. Donc bon. Pour le teint, nouvelle éponge, pareil, de Make Up Revolution. Et ma CC Crème Herborian que j'ai enfin acheté, je l'avoue, les trop. Donc en teinte dorée, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas être trop foncé. Je vais l'appliquer, je pense... Mais c'est blanc. Je comprends pas, c'est blanc. Je vais pas en mettre trop. Voilà, comme ceci. CC Crème, vu que j'ai celle de Make Up Revolution, je m'attendais à beaucoup plus de couvrant... Enfin, plus de teinte que ça, on va dire, dans le truc, dans le produit. Donc je vais voir au doigt, je ne sais pas trop en fait avec quoi l'appliquer. Ah ouais, non. Oh, je sais pas. Ah si, ça se colore. Oh, c'est marrant. Et du coup, j'hésite à l'appliquer au Beauty Blender. Ouais, on va l'appliquer au Beauty Blender quand même. J'y suis. Donc, test au Beauty Blender plutôt. Donc voilà le résultat. Je dois bien reconnaître que l'application Beauty Blender, j'ai l'impression que ça prend plus de produits que ça n'en applique. La couvrance est déjà très légère étant donné que c'est une CC crème. Donc je pense que le mieux ce serait de l'appliquer au pinceau, mais malheureusement j'ai pas encore de pinceau teint, fond de teint. Donc je vais investir là-dedans, je testerai avec, je pense que ce sera mieux. Parce que bon bah là du coup c'est quand même joli, hein, ça fait un bel aspect. Mais du coup je trouve que ça manque un petit peu de couvrance à mon goût. Après ça reste une CC crème, donc c'est quand même très très correct. Mais la teinte est vraiment pas mal, au final ça fait un effet, ça se colore tout seul en fait, c'est très joli. Et c'est assez naturel, j'aime bien le rendu, franchement. Très joli, rien à dire. De toute façon je sais que c'était un bon produit, j'en ai entendu que du bien. Donc voilà, pour l'instant pas déçu. On passe donc tout de suite à l'anti-cerne et pour ça comme j'ai rien de nouveau, je vais juste vous montrer les produits, je vais le faire hors caméra. Donc je vais faire mon combo correcteur et en ce moment j'aime bien utiliser le fond de teint, l'anti-cerne Born This Way de Too Faced. Donc je vais faire ça hors caméra, je vais en profiter aussi pour faire mes sourcils parce que pareil rien de nouveau et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai fini mon teint, enfin je l'ai poudré aussi au passage avec ma Make Up Revolution, voilà, Eye Dot Revolution, pardon. J'ai aussi appliqué mon bronzer, donc le Fat Zero que j'avais eu dans une Beautiful Box. Voilà. J'ai aussi fait mes sourcils, voilà, donc avec ma petite crème Make Up Revolution et le fixateur de Eye Heart Revolution, le gel à sourcils tout simplement. Voilà. Et en blush, j'ai utilisé celui de chez Shiglam, donc de la marque Shiglam sur Shein. Voilà, je vous l'avais présenté pareil dans ma vidéo Shein que je vous remets juste là. Crash test. Et on va quand même passer à l'highlighter ensemble parce que je ne l'ai pas encore montré en vidéo tout simplement. Je l'avais juste montré dans une vidéo haul. C'est donc celui-là de la marque Eye Heart Revolution aussi. J'avais essayé avec vous le fraise, donc je vais tester celui-là aujourd'hui. Je ne l'avais pas encore testé du coup. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau et on va venir le mettre ensemble. Hop, et il est très joli. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que si, on va en mettre un peu là. C'est pas vraiment un pinceau highlighter, mais bon, c'est pas grave, ça fait le taf. Vous voyez? Il est magnifique. J'aime beaucoup et je crois que je le préfère au pêche parce que ça va plus à ma carnation en fait. Je le préfère à celui fraise plutôt. Le fraise il est plus froid, vu que j'ai quand même une peau un peu teintée de base, on va dire. Celle-ci me va mieux, je trouve. Vous voyez? Bon, je l'ai peut-être un peu mis trop sur les joues, c'est pas grave. On va en mettre un peu là, un peu là. Du coup, on va bien sûr passer aux yeux avec la magnifique palette. Donc en base à paupières, j'ai mis mon anti-cerne, j'avais pas trop envie de m'embêter. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer avec une couleur un peu comme ça. Donc c'est la E1 pour faire un peu, créer un peu ma forme. Donc mon creux de paupière tout simplement.
J'ai pas envie de faire quelque chose de trop chargé parce qu'après je sors. Donc je voudrais quand même que ce soit entre guillemets un peu discret. Mais pas trop. Donc je viens l'appliquer jusqu'au coin interne de mon œil. Parce que je vais pas utiliser trop de couleurs. Je vous referai d'autres vidéos avec cette palette, peut-être même des IGTV plutôt sur mon compte Insta. Parce que là le but c'est vraiment juste de faire quelque chose de pas trop chargé. Donc je vais pas pouvoir tester 10 000 couleurs sinon ça va faire trop. Donc je pense juste comme ça, voilà. Après je vais venir quand même foncer le coin externe avec un petit violet je pense. Ah, violet ou rose plus foncé? Non, le rose plus foncé. Donc celui-ci, qui est le C5. Les fards sont un petit peu poudreux, donc je les tapote avant quand même, pour pas avoir trop de chute, tout simplement. Donc je viens l'appliquer en coin externe, juste là. Donc je vais le dégrader un peu avec l'eau de fard au passage quand même. Je vais venir en mettre un petit peu aussi en coin interne. En fait, je vais relier les deux. En fait, je sais pas encore trop où je vais, donc je fais au fur et à mesure. Voilà, alors au centre, on va appliquer un fard pailleté. Je crois que ce sont des paillettes libres, donc je suis pas sûre que ça s'applique. On va quand même tester, sinon je mettrai de la colle à paillettes. Celui-ci qui est magnifique, c'est le E3. Je vais essayer au pinceau, mais je garantis vraiment rien. Ouais, non, je pense pas que ça le fasse. Quoique. C'est joli. Si, en fait, ça va. Je pense quand même que ce serait mieux que de la colle à paillettes, mais ça a l'air de le faire quand même. Par contre, je vais peut-être y aller au doigt. Hein. Ouais, je vais y aller au doigt. Donc j'ai flouté un peu les bords avec les paillettes. On va quand même essayer de foncer un peu plus le coin externe parce que ça me stresse. Donc je vais prendre la couleur violette que je voulais prendre tout à l'heure, qui est la E4. Voilà, je préfère comme ça. Ensuite, je reprends mon pinceau du début sans rajouter de matière pour estomper un peu les bords. On va du coup passer au ras de cils inférieur. Et pour ça, je vais prendre la couleur donc violette foncé E4 que je vais donc appliquer au coin externe de mon ras de cils inférieur. Je le fais aux 3/4 de mon œil. Et au dernier quart restant, je vais prendre la couleur la plus pop, la plus flash rose, qui est la E5 avec un autre pinceau. Je trouve que les fards sont très bien. Ils s'appliquent bien. Il n'y a pas de chute, en tout cas j'en ai pas. Après je tapote à chaque fois avant comme je vous ai dit. Mais j'ai pas eu de chute en tout cas. Donc je suis plutôt contente. Et je trouve les fards vraiment bien pigmentés et quand même faciles à travailler. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt plaisant disons. Je vais venir estomper un petit peu avec un autre pinceau. Pour finir, on va rajouter une petite touche pop parce que j'ai trop envie de le tester. Celui-là, c'est le jaune de la palette. Je pense que tout le monde a kiffé sur cette palette aussi pour ce jaune qui est vraiment magnifique, qu'on se le dise. Donc c'est le D2 et je vais l'appliquer en coin interne. Il y a beaucoup de maquillages qui ont été faits un peu dans ce style-là. Et j'ai envie de faire pareil parce que je trouve l'idée sympa. Puis au moins, on teste quand même plusieurs couleurs. Donc on va voir ce que ça rend. Bon, alors pour l'instant, on ne voit rien. Je vais peut-être humidifier mon pinceau. Je vais l'humidifier avec mon spray fixateur Too Faced. Voilà, je l'humidifie un peu. Bon, je viens de galérer pour obtenir à peu près quelque chose. Je vous ai pas tourné toute ma mésaventure. Mais en fait, il suffit d'en prendre plus que ce que je ne prenais pour que ça rentre bien. Vous voyez? Donc c'est léger. Après, j'ai pas mis spécialement de base ou quoi que ce soit, donc ça joue peut-être. Mais je trouve ça sympa, ça fait juste une petite touche au milieu. Je pense quand même qu'on va rajouter par-dessus ce fard-là. Donc le E2 qui m'a l'air pour le coup plutôt sympa. Et c'est pareil, par contre ce sont des paillettes libres je crois. Donc je vais essayer de l'appliquer juste par-dessus.
et c'est magnifique. Oh, j'adore, vous voyez? Alors ça fait un look très pailleté quand même, mais j'aime beaucoup, j'adore. Vous savez mon amour pour les paillettes, etc. Et là bah je suis fan, voilà, tout simplement. Donc bah je vais faire mon deuxième œil tant qu'à faire, et puis on se retrouve tout de suite. Et voilà le résultat, donc des deux yeux. J'en ai profité pour faire mon eyeliner parce que pareil, rien de nouveau à ce niveau-là. Donc j'ai fait un trait léger, j'avais envie d'un petit truc discret entre guillemets pour l'eyeliner. Et donc c'est mon petit pot LA Girl que j'avais eu sur Boozy Shop. On passe ensemble au crayon pour les yeux. Donc j'hésitais entre deux couleurs, soit bleu soit rose pour la muqueuse inférieure. En haut je vais mettre du noir, rien de bien fou. Voilà, j'ai mis le noir vite fait, comme ça c'est fait. Et ensemble du coup je sais pas encore trop ce que j'ai envie de mettre en dessous. Je me dis rose ça fera rappel, ça fera un petit changement. Mais en même temps rose au moins on reste dans le truc. Hein. Ouais. On va faire rose. Donc je vous les présente parce que je vous en ai pas encore parlé vraiment en vidéo crash test. Ce sont les crayons de chez Action. Et franchement, au prix que je les ai payés, je vous invite à aller voir ma vidéo Action, je vous la remets juste là. C'était donc un haul. Et bah franchement, au prix que je les ai payés, ils marchent vraiment très très bien, vraiment. Ils marquent franchement très bien et bah, pour des crayons yeux, franchement, ils tiennent bien aussi dans la journée, je trouve. Donc voilà le résultat avec les crayons. Je sais pas si vous voyez une grande différence. Moi je la vois dans le miroir, mais je crois pas qu'à la caméra ce soit flagrant. Ensuite du coup on va passer au mascara. Et ça j'ai hâte vraiment de le tester. Mouhouda. Voilà, je suis trop contente. Fique et heureuse pour un mascara. J'en ai déjà 10 000 mais je sais pas, j'aime tellement l'effet mascara on va dire. Là ça, on va voir la différence tout de suite. Donc je pense que moi je vais tester les deux. Donc il y a volume et courbe. Je sais plus lequel il faut utiliser en premier. Je pense les courbes. Donc la brosse des courbes est courbée, forcément. Donc comme ceci, je sais pas trop dans quel sens, je pense la bosse comme ça. Ouais, j'ai un petit poil. Voilà, j'enlève le petit poil. Donc on va voir en direct ce que ça donne. Donc voilà pour les courbes. Après moi j'ai déjà les cils assez courbés, donc je saurais pas trop vous dire si ça a un effet de ouf. Je pense qu'on verra plus avec le côté volume. On verra plus une différence. En tout cas j'aime bien, il s'applique bien. Et bah, il fait bien son taf, voilà. Moi après j'ai déjà les cils courbés, donc je peux pas vraiment être d'un bon avis là-dessus. Je pense qu'il faut tester par soi-même. Après les mascaras ça reste quand même assez personnel. Tout le monde n'aimera pas les mêmes effets, tout le monde n'aura pas le même rendu. Donc voilà, je pense qu'il vaut mieux tester par soi-même. Ça n'empêche que je vais quand même essayer de vous donner un avis dessus. Mon avis pour moi en tout cas. Et voilà le côté volume, donc une forme assez originale on va dire. En pointe un peu. On va tester. Alors en effet, je pense que vous le voyez quand même à la caméra, la différence entre les deux. Celui-ci, on dirait que j'ai beaucoup plus les cils noirs que sur l'autre. Je sais pas si vous le voyez bien. Moi, je vois la différence en tout cas. Avec celui-là, franchement, je trouve qu'il donne vraiment du volume. Je suis plutôt contente. C'est pas... C'est pas de la publicité mensongère, on va dire. Ouais, il donne vraiment un beau volume. Je suis contente. Je pense que du coup, je vais en mettre un petit peu en bas. Parce qu'en bas, j'ai pas forcément envie de courbe, mais plus de volume. Et voilà. C'est tout de suite beaucoup mieux. J'adore. Bah franchement, conquise par celui-là. Vraiment contente de l'avoir pris. Bon, 27 € pour un mascara, je trouve pas ça si cher vu qu'il y en a quand même deux. Et qu'il y a quand même une bonne contenance si je me rappelle bien. Il y a 8,5 ml de chaque côté. Donc je trouve que par rapport à un mascara lambda, c'est très bien. Alors, on le voit de toute façon, il est lourd et il est quand même gros. C'est un gros packaging quand même. On l'a bien en main du coup en plus vu sa forme. Donc c'est plutôt cool. Et bah, pour la palette, je vous ai pas dit, mais tant qu'à faire, je vais vous donner mon avis global. Comme vous l'avez compris, j'aime beaucoup. C'est vraiment, bah déjà les couleurs, j'aime beaucoup. J'adore le rendu du make-up que j'ai fait aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mais moi, j'aime beaucoup. Vraiment beaucoup de teintes. Alors là, j'ai fait dans les roses parce que c'est quand même le thème principal de la palette. Mais on peut vraiment faire aussi des choses beaucoup plus neutres parce qu'on a quand même des jolis marrons, etc. Et du coup, bah, pour ça, je trouve qu'elle est quand même assez complète. On peut faire pas mal de choses.
Et elle est de très bonne qualité, bah, comme toutes les autres Anastasia Beverly Hills. Enfin, là c'est Norvina, mais voilà, ça fait quand même partie de la marque entre guillemets Anastasia, c'est un dérivé. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté, je regrette absolument pas. 70 € c'est un prix, mais après on a quand même... Bah, je voulais vous dire le grammage, mais c'est pas écrit derrière, mais je crois me rappeler que les fards sont quand même d'un un grand grammage bah, pour des fards tout simplement, voilà. Et on en a quand même beaucoup, on en a 25. Donc voilà, 25 fards, 70 €, je trouve ça quand même correct, tout simplement, surtout pour la qualité. Voilà. On va finir cette vidéo avec les lèvres. Pour ça, je vais tester un produit que j'ai pas encore testé. C'est le contour des lèvres de la marque Cookies Makeup Golden Rose. Donc celui-là, c'est un contour lip ou aussi pour les yeux qui est censé être magique, c'est-à-dire qui va bah, à tout le monde et qui s'accorde du coup avec toutes les autres couleurs. Donc on va tester ça tout de suite. Je ne l'ai pas encore testé. Alors, je vais l'estomper parce que pour l'instant, à part m'avoir fait disparaître mon contour des lèvres, il n'a pas fait grand chose d'autre. Donc je vais estomper un peu au doigt. Le tout, c'est qu'il fasse tenir le rouge à lèvres au long de la journée, on va dire. Donc on va voir. J'espère aussi que ça va pas laisser une trace blanche comme ça autour, ça va pas être très très joli. Je vais tester avec vous mon nouveau, enfin j'ai déjà testé mais c'est quand même une nouveauté donc j'ai mis dans la vidéo, mon nouveau MAC que je me suis donc commandé avec les 20 € les 15 € de la Beautiful Box. Donc c'est la teinte A Little Timed et c'est de la gamme Power Kiss Lipstick. Et ils ont un effet en fait vraiment très velvet, très doux sur les lèvres. On va voir ça ensemble. Quand on l'applique, c'est vraiment une tuerie, c'est vraiment tout doux. On en parle de ce contour des lèvres blanc. Ah, ça va pas me faire rire longtemps. Donc voilà le résultat du rouge à lèvres. Je le trouve magnifique. C'est un rose mais léger corail un peu orangé sur des sous-tons orangés on va dire. Il est magnifique. En plus ça va très bien avec mes yeux, je suis très contente. Et voilà, il est magnifique. Il est super agréable, l'odeur des MAC, une tuerie, on en mangerait franchement. Donc très très agréable. Je vais gâcher un petit peu l'effet MAC parce que je vais donc tester mon nouveau gloss Sephora en rose pailleté, donc voilà. Et on va voir ce que ça donne. Je vous laisse profiter un dernier moment de ce magnifique rouge à lèvres. Il est vraiment trop beau, j'en suis fan. J'ai déjà testé tout seul, c'est une tuerie. Voilà, il tient bien, enfin voilà, j'aime beaucoup. On va quand même tester ça par-dessus. Je suis ravie. Il colle vraiment pas, je pense que vous le voyez. Et il est super agréable. Franchement, je réfléchis en même temps que je vous le dis. Ouais, vraiment agréable à porter. Il donne un effet magnifique. C'est un peu glossé et en même temps un peu brillant, un peu pailleté. Mais léger en même temps. Donc c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est vraiment très joli. Ça fait un petit raccord avec mes yeux. Donc là c'est un maquillage quand même assez chargé. Je sors après, je pense que j'enlèverai quand même le rouge à lèvres. Mais ouais, très contente. Tout ce que je vous ai présenté comme nouveauté, bah j'adore. On s'en reparlera dans d'autres vidéos ou sur Insta tout simplement. Mais voilà, je suis très contente du rendu des yeux, des lèvres, le teint pareil. Finalement j'ai l'impression qu'en fait ça prend place au fur et à mesure la CC crème parce que là j'ai l'impression que mon teint est encore mieux que tout à l'heure. Donc je suis très contente, c'est un très beau rendu. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ce que j'ai fait aujourd'hui vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire si le look vous plaît. Je vous poste comme d'habitude plus de photos sur Instagram. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de très gros bisous.